Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis revenu par amour parce que notre Dieu est amour et Dieu m'a confié sa mission de continuer à faire comme Jésus avait fait pour que cette bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus aille partout dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons partager, notre thème d'aujourd'hui, c'est la régénération. La régénération, nous allons voir dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 4. Donc c'était Jésus qui s'entretenait avec Nicodème. Nicodème qui était un chef juif. Ces chefs juifs, malgré eux qui combattaient Jésus, mais lui, il était accepté. Donc, il avait vraiment soif. Il avait voulu connaître Dieu en profondeur. Et nous allons suivre leur conversation. Mais dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit, nous allons lire ce que Jésus dit, Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus l'avait déjà bien dit. Nous aurons des tribulations dans le monde, mais lui, il avait vaincu le monde. Mais comme nous sommes avec Jésus, malgré les tribulations, malgré les combats que nous menons, malgré tout ce que nous vivons dans ce monde, Jésus nous encourage. Jésus m'encourage de continuer son travail. Alors, je le bénis parce que Jésus m'a toujours soutenu. Il me dit toujours, ne baisse pas les bras, allez, lève-toi, va faire le travail de notre Père. Alors, c'est ce que je suis venu faire. Nous allons nous entretenir aujourd'hui dans la régénération. Bien aimé, la régénération, c'est quoi la régénération? La régénération, c'est le synonyme de renaissance. Renaissance, donc c'est une expression biblique. Donc c'est lié à ce mot naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est ce que Jésus a parlé, c'est entretenu avec Nicodème. Nous allons voir ce que Jésus parlait avec Nicodème. Je vais lire à partir du premier verset pour comprendre ce que Jésus parlait avec Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1er nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Verset 2 nous dit, « Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Le verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Je m'arrête d'abord par là. Jésus lui a répondu, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, la régénération est très importante. Donc, naître de nouveau, c'est très important, comme la Bible nous le dit. Si vous n'êtes pas, si vous ne faites pas naître de nouveau, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu. La régénération, donc naître de nouveau, on peut le voir aussi physiquement. Dans 2 Corinthiens, je veux revenir encore là, mais nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce que Jésus nous dit ici. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, c'est aussi renaître de nouveau. Donc, votre nature humaine pécheresse est passée. Maintenant, vous vivez maintenant avec Jésus.
là, donc, suite à la régénération, donc vous allez commencer à voir et entendre et aspirer des choses divines et à vivre une vie de foi et de sainteté. Donc, c'est ça. Vous allez donc commencer à voir, à entendre et à aspirer aux choses divines et à vivre une vie de foi et de sainteté. Donc Jésus-Christ est formé dans nos cœurs. C'est-à-dire, donc Jésus est formé dans notre cœur et à part là, nous allons commencer à vivre, nous allons avoir cette capacité de vivre les choses divines. Donc, c'est très important, la renaissance. Mais, dans Jean, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 4e verset, Jésus s'entretenait avec Nicodème. Ah bah, mais Jésus a dit, si vous n'êtes, je vais recommencer, c'est le verset... Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, bien-aimé, qui veut dire tout simplement, après cette vie, nous avons encore une vie éternelle que le Seigneur nous réserve. Mais Jésus a dit ici, si vous n'êtes pas né de nouveau, il vous sera difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Mais ça, c'est dans le profondeur de la spiritualité. Lorsque un homme quitte le monde, donc ce travail, ce n'est que Dieu qui le fait. Personne d'autre peut le faire. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous voyez, si lorsque nous naissions dans notre nature humaine par nos parents, par des parents, donc lorsque nous naissions, donc c'est pour apparaître dans le monde terrestre. Nous sortons dans ce monde terrestre. Donc l'enfant était formé et cette formation, qui fait cette formation? C'est Dieu. Comme l'enfant se forme dans le sein de sa mère, c'est Dieu qui fait ça. Mais maintenant, lorsque vous quittez le monde pour accéder aussi dans le royaume des cieux, donc cette renaissance, donc cette régénération se forme aussi. Lorsque vous êtes sous la terre, ça se forme aussi pour avoir accès de rentrer dans le royaume des cieux. Donc ce travail aussi, c'est Dieu qui fait. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui peut faire ce travail. Donc ce n'est pas un homme qui le fait. Quand un enfant veut naître pour venir dans le monde terrestre, quand il se forme dans le ventre, donc dans le sein de sa mère, donc lorsque l'œil se forme, lorsque les doigts se forment, lorsque le corps se forme, qui fait ça? C'est Dieu. Donc la régénération aussi, c'est pareil. Donc pour avoir accès dans le royaume de Dieu, ce travail-là, ce n'est que Dieu qui le fait. Et là, c'est dans le profondeur spirituellement, lorsque la personne meurt. C'est pour cela qu'il est très important de vous donner à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est l'accès de notre apparent, pour se faire apparaître devant Dieu. La régénération est très nécessaire. Notre nature humaine pécheresse ne peut, bien aimé, ne peut accéder à la présence de Dieu, parce que Dieu, il est saint. Dieu a une nature très sainte. Alors, pour renaître de nouveau, donc c'est Dieu qui peut seulement vous le faire, mais à travers Jésus-Christ, par la foi. Lorsque vous acceptez Jésus, donc les restes, ne vous en faites pas, parce que vous êtes une nouvelle créature. Vous vivez maintenant dans le Seigneur. Vous êtes avec Jésus, avec vous. Donc, les restes, c'est Dieu qui le fera. Donc, il est très important de vous donner à Jésus. Bien-aimé, je suis basée de Jésus, parce que Jésus était là sur la terre pour parler du royaume de Dieu. Jésus était venu montrer aux gens, après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend, que le Père nous a promis, la vie éternelle. Bien-aimé, moi je parle toujours de Jésus parce que j'ai vécu avec Jésus. J'ai un témoignage, ce témoignage c'est vrai, j'étais avec Jésus à la maison, je l'ai dit souvent, mais je ne parle pas du coup comme ça, parce que lorsque je fais mon enseignement, je ne peux pas
mélanger avec mon témoignage. Je prends de parti, je mets. Mais Dieu me donnera la force un jour de faire sortir tous ces témoignages dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, bien-aimés. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. La régénération. Donc, c'est très important dans notre vie. Physiquement, comme nous vivons, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lorsqu'une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est aussi une régénération. Parce que notre nature humaine pécheresse ne va plus apparaître, mais c'est le Christ qui va apparaître. Vous allez refléter Christ en vous. Vous allez vivre comme Christ vivait parce qu'il était saint. Et maintenant, dans la spiritualité, donc si vous n'êtes pas régénéré, vous n'allez pas avoir accès dans le royaume de Dieu. C'est très important. Merci, bien-aimés, je m'arrête par là. Que notre Seigneur Jésus nous protège, nous garde. Si Dieu le veut toujours parce qu'il m'a confié sa mission de venir auprès de son peuple, de partager avec le monde de Dieu, de parler de gens du royaume de Dieu. Donc, après cette vie, il y a encore une vie éternelle qui nous attend. Nous voyons de jour au jour comment les gens quittent ces mondes, les gens, nos gens très chers nous quittent, mais si vous avez Christ en vous, donc vous aurez la joie parce que nous, les enfants de Dieu, la mort est un gain pour nous. Donc merci, je m'arrête par là. Que le Seigneur nous fortifie, nous tous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'aimerais vous demander quelque chose. Donc, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Donc, si vous tapez Temple des élus de Dieu, vous allez voir, c'est ma chaîne, tout va apparaître là. Donc, abonnez-vous massivement, abonnez-vous et pour que nous puissions continuer le travail de notre Seigneur avec amour. C'est très important. Merci, que Dieu nous fortifie. Merci, bye bye.